chaîne 2, la FM leader sur Bamako et environ 95.2. Et moi j'aime bien ça. Vous écoutez la chaîne 2, il est 12h. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Modibo Sidibé. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ces rendez-vous de l'information Infocité 12h. Voici les titres. C'est demain, lundi 24 juin, que débute le baccalauréat malien session de juin 2024. La concentration et la détermination animent les élèves à quelques heures du début des épreuves. À suivre dans cette édition, les reportages de Ibrahim Kamara sur les préparatifs des bacheliers. La saison de pluie a commencé dans notre pays. Cette période est un moment d'inquiétude pour les personnes dont les habitations sont en mauvais état. Elle l'est également pour les vendeurs à la sauvette. Djenaba Djigiba nous dira comment ils appréhendent ce moment. En prélude à la Semaine nationale du numérique qui aura lieu du 25 au 27 juin au CICB, le directeur national de l'économie numérique nous parlera des enjeux de ce grand événement. Infocité, c'est aussi le tour d'horizon de l'actualité internationale qui nous sera développé par Mouadou Doumbia. Et en sport, nous parlerons des premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Mali de football féminin. Voilà pour les titres. Les détails, c'est dans un instant. Bonjour et merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Cette nouvelle, tout d'abord, 1 300 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire au Mali. Le plan de réponse à l'insécurité alimentaire édition 2024 a été lancé hier à Gongasso par le président de la transition. L'opération permettra de distribuer près de 30 000 tonnes de céréales aux populations vulnérables sur toute l'étendue du territoire national. Le président de la transition a demandé aux autorités locales de veiller à ce que l'aide parvienne aux bénéficiaires. L'actualité, c'est aussi le démarrage demain lundi de l'examen du baccalauréat malien, session de juin 2024, sur l'ensemble du territoire national. Le bac, c'est un passage incontournable pour accéder à l'université. Plus de 230 000 candidats prendront part à cet examen cette année. Et depuis maintenant 9 mois, les bacheliers, en tout cas beaucoup, ont commencé les préparations. Les candidats se sont exercés pour être bien armés dans la salle d'examen. Notre reporter Ibrahim Kamara est allé à la rencontre des concernés suivants. À la veille de l'examen du baccalauréat 2024, élèves, professeurs, parents, chacun se cherche d'une manière et stresse. Le baccalauréat étant un passage crucial pour accéder à l'université. Yaraba Koulibaly, candidat en terminale sciences économiques. À la veille de l'examen, je m'exerce beaucoup avec mes amis pendant la soirée et aussi je m'exerce individuellement aussi. Je suis prêt, Inch'Allah, cette année il y aura des réussites. J'ai vraiment peur de certaines matières-là qu'on n'a pas terminé avec les programmes, donc c'est ces matières-là que j'ai craint. Comme la géographie, on n'a pas encore terminé avec ça. Mohamed Koulibaly, un surveillant général d'un lycée, il évoque certaines règles en lien avec le programme de l'année, tout en conseillant les candidats. Bon, pas chez tous les professeurs, mais dans les matières principales quand même, ils ont fait le maximum. Moi, je demande aux candidats de ne pas relâcher, de toujours continuer à venir à l'école parce que les derniers réflexes des enseignants sont toujours bons. Un parent d'élève montre sa responsabilité pour le bon déroulement de l'année scolaire. Je les suivais surtout au niveau du programme qu'ils faisaient à l'école, au niveau des mathématiques et des physiques. Donc les week-ends, moi je leur posais des questions. Est-ce que vous avez bien saisi cette leçon-là? Je les aidais à faire des exercices et je corrigeais avec eux pour voir leurs lacunes et puis je redressais un peu. Nous espérons un examen fiable et transparent. Bonne chance à tous les candidats. Oui, démarrage demain lundi du baccalauréat malien. Cette année, plus de 230 000 sont candidats. Il ne reste plus donc qu'à souhaiter bonne chance. Et c'est fait à l'approche de la fête de Tabaski. Le marché d'Ibidani dans la capitale malienne, Bamako, était l'endroit le plus convoité par bon nombre de personnes. Ceci pour l'achat des habits, chaussures, condiments de fête. Mais après ce engouement, quelle ambiance règne dans le marché? Tanavet Sangaré pour le détail.
La communauté musulmane du Mali vient de célébrer la fête de Tabaski, ou l'Eid el-Kébir. Elle a été mouvementée par beaucoup de préparatifs et les marchés de Bamako étaient les destinations les mieux indiquées. Le marché d'Ibidani grouillait de monde la semaine dernière. Après ce fameux lundi, nous sommes retournés au marché d'Ibidani en commune 3 de Bamako. C'est le calme. Le marché est presque vide. Quelques vendeurs attendent désespérément des clients. Alou Koulibaly, boucher. Il n'y a pas de marché car les clients se font rares. Nombreux sont ceux qui ont des stocks de provisions et de la viande. Nous venons quand même au marché s'asseoir pour causer. Sinon, il n'y a pas trop d'engouement. Amadou Sissoko, vendeur de patates douces. Après la Tabaski, jusqu'à présent, le marché est très lent parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas commencé à venir tardivement parce que ce qu'ils ont payé avant la fête, beaucoup ont des réserves encore. En nous faufilant dans le marché, nous avons rencontré Fatoumata Diarra, 25 ans. La ménagère constate la hausse des prix. Je suis venue faire mes courses pour le repas de midi et du soir. Je vais acheter de l'oignon, de l'aubergine et du piment. Mais malheureusement, le marché est dur. Les condiments sont hors de prix. Ce n'est pas facile. Awa Keita et Maïmouna Sissoko, vendeuses de légumes, nous donnent des arguments quant à la flambée des prix. Le marché de la pomme de terre est lent car c'est très cher. Le kilo est de 750 francs CFA. Même si certains souhaitent l'acheter, ils ne le pourront pas. Le kilo de l'oignon est à 400 francs CFA. Les clients l'achètent car c'est nécessaire. Actuellement, avec la préparation de la viande de mouton, nous les commerçants, nous sommes obligés d'augmenter les prix puisque nous-mêmes, nous achetons les produits chers. Avant la fête de Tabaski, l'ambiance était au rendez-vous dans le marché d'Ibidani. Mais à ce jour, très peu d'ambiance règne. En attendant la reprise des activités et la diminution des prix des produits, les ordures et les sachets plastiques ont envahi le marché. Restons toujours dans le marché. Avec l'arrivée de la saison de pluie, les vendeurs et vendeuses de Bamako se préparent à affronter des temps difficiles. Pour eux, les pluies torrentielles menacent leurs moyens de subsistance. Cette période est aussi un moment d'inquiétude pour les personnes dont les habitations sont en mauvais état, notamment à cause des risques d'écroulement dus aux inondations. La saison de pluie et ses aléas, c'est un reportage signé Djenaba Dikiba. Dans cette lutte pour s'adapter aux défis de la saison des pluies, ces vendeurs font preuve de résilience. Ils deviennent très attentifs à la météo et prennent des précautions en avance. Et il est clair que les vendeurs et vendeuses de la capitale font face à un défi de taille. Ils se lancent dans une bataille pour leur survie économique. Djenaba Koulibaly, vendeuse de légumes. L'hivernage entraîne beaucoup de saleté au marché. De ce fait, quand on sait qu'il va pleuvoir, on court de gauche à droite pour ramasser nos marchandises. Ça ne va vraiment pas. Et c'est gênant pour nos clients. Malheureusement, nous n'avons pas les moyens pour réparer ces dégâts. Pour ces travailleurs de l'économie informelle, chaque averse représente une menace pour leur gagne-pain quotidien. Alassane Traoré, vendeur de tissus traditionnels Bogolan. Le commerce pendant la saison pluvieuse n'est pas facile. Si la pluie est abondante, on est souvent inondé et mes tenues ne tiennent plus. On n'a pas d'autre choix que d'anticiper avant la tombée de la pluie, mais parfois la pluie nous prend par surprise et entraîne des dégâts. C'est un fait de Dieu, on n'y peut rien. Lassine Traoré, vendeur de matériel sportif. Dès que le ciel est nuageux, je commence à rassembler mes marchandises et me mettre à l'abri pour éviter les dégâts que la pluie peut entraîner. On cherche tous notre gagne-pain. Cette saison arrange certaines personnes et pas d'autres. Il n'y a pas que les commerçants qui sont victimes des désagréments de la saison pluvieuse. Certains domiciles sont inondés et deviennent méconnaissables. Maïni Sidibé, ménagère. Dès qu'il commence à pleuvoir, on n'est plus à l'aise chez nous.
C'est notre cauchemar qui commence. C'est très gênant, nos maisons sont inondées. Il est conseillé à tout le monde sans exception de se mettre à l'abri de la pluie. De ce fait, chacun doit adopter certaines mesures, nous dit Diallo Amadou, un jeune homme rencontré dans la circulation. La population doit être vraiment prudente. La population ne doit pas s'abriter dans des maisons qui sont fragiles ou à côté des arbres. Il faut prendre toutes les mesures pour que cette saison de pluie au Mali 2024 puisse être bonne sans incidence. Comme tous les ans, la saison des pluies est attendue avec beaucoup de crainte du côté des vendeurs. Mais avec leur détermination et la solidarité des personnes qui les aident à se mettre à l'abri, ils sont prêts à relever les défis pour assurer leur survie. Bonne saison de pluie donc. À présent, l'actualité internationale. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. À 12h passé de 11 minutes pour ce tour d'horizon, nous recevons en direct dans ce studio Mamadou Doumbia. Mamadou Doumbia, bonjour. Bonjour Modibo. Nous commençons par le Gabon. L'État rachète Assala Energy, un des principaux producteurs de pétrole du pays. Effectivement, Modibo, au Gabon, la société pétrolière Assala Energy, un des majors dans la production pétrolière avec 45 000 barils par jour, devient une compagnie nationale gabonaise. Le Gabon a versé vendredi dernier la dernière tranche du rachat des actifs dans cette société au fonds américain Carlyle. L'acquisition de la société pétrolière Assala Energy est l'une des décisions économiques les plus importantes prises par les dirigeants de la transition, car l'essentiel de la production pétrolière dans le pays a toujours été assuré par des multinationales. Afrique subsaharienne, l'inefficacité des antibiotiques chez les enfants devient préoccupante. Des médecins des hôpitaux universitaires du Genève viennent de publier des études sur le fait que les enfants en Afrique subsaharienne sont porteurs des bactéries multirésistantes aux antibiotiques dans des proportions devenues très préoccupantes, notamment en raison de l'usage abusif dans ces médicaments. Or, les infections bactériennes sont aujourd'hui la principale cause des décès dans ces régions. Pour terminer, Madagascar, le FMI et la Banque mondiale débloquent leur premier prêt commun pour le climat. Effectivement, l'annonce a été faite le vendredi dernier à Madagascar. Dans un communiqué commun, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont annoncé de débloquer un prêt de 321 millions de dollars sur 3 ans pour stimuler les actions en faveur du climat. Les deux organisations rappellent que le changement climatique augmente la pauvreté dans le pays. La Grande Île est le premier pays à bénéficier d'un tel mécanisme conjoint. Merci beaucoup Mamadou Doumbia pour toutes ces informations. Retour ici dans notre pays. Dans l'entretien de la 2, nous recevons le directeur national de l'économie numérique pour parler de la Semaine nationale du numérique qui aura lieu du 25 au 27 juin au Centre international de conférences de Bamako. Nous vous proposons ici un extrait de cet entretien. Abdul Kader qui est au micro de Cheikh Omar Kamara. Cette année, la dimension AES est une grande innovation puisque l'année dernière, on était vraiment resté sur le plan local, mais cette fois-ci, nous avons pris la responsabilité sur nous d'inviter des délégations étrangères, c'est-à-dire les pays membres de l'AES, le Burkina Faso et le Niger, dont le Niger est invité d'honneur. Ça, c'est déjà une première grande différence avec la première édition. L'autre différence, c'est que cette année, nous sommes en train de mettre l'accent sur la jeune fille, pas que nous ignorons la dimension genre, mais la première édition, on n'a pas mis l'accent là-dessus, on ne l'a pas pointé précisément, mais cette fois-ci, on l'a mis en exergue en dédiant un prix à la meilleure initiative féminine. Donc nous avons mis un accent particulier sur les genres, c'est-à-dire la promotion de la jeune fille face au métier du numérique. Ça déjà c'est également une grande innovation. Et aussi il y a les startups de l'AES également qui sont en train de participer au concours qui est en train d'être organisé. Donc l'année dernière, le concours n'était pas ouvert aux autres startups. C'était juste aux startups du Mali. Mais cette fois-ci, on l'a ouvert à toutes les startups de l'AES. Nous avons déjà 3 startups de l'AES qui sont retenues dans ce cadre-là, qui seront là. Alors, nous avons invité aussi les secteurs privés
des pays de l'AES qui aussi ont manifesté leur volonté de participer à cette édition de la semaine que nous attendons également. Donc il y a vraiment beaucoup de changements majeurs, d'innovations, d'initiatives qui ont été prises par rapport à cette deuxième édition. Aussi, nous avons donné le patronage au premier responsable, son Excellence le colonel Assimi Goïta, qui a accepté favorablement de présider cette semaine du numérique, qui nous a notifié sa présence pour la cérémonie d'ouverture, s'il plaît à Dieu. À suivre l'intégralité de cette émission tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Omar Kamara. Parlons culture à présent. La grande salle de l'INA a célébré ce vendredi la journée mondiale de la musique. L'Institut national des arts n'est pas resté en marge de cette journée qui offre l'occasion de mettre en avant la culture malienne à travers les activités de cette journée de la musique. Plusieurs acteurs du domaine de l'art ont pris part aux festivités. Notre reporter Mariam Konaté y était au compte de la chaîne 2. Suivons. La musique, un art, une passion. L'hymne national du Mali version balafon pour débuter cette journée. Nous sommes à Sénou, en commune 6 du district de Bamako, en face de Mali Météo. Se situe le nouveau bâtiment de l'Institut national des arts, INA. Dans ces locaux se tiennent les activités de la Journée mondiale de la musique, qui est célébrée chaque année le 21 juin partout dans le monde. Plusieurs personnalités ont répondu présents à cette journée, notamment le maestro Massabou Wele Diallo, doyen des professeurs de musique de l'Institut national des arts, INA, qui nous édifie sur l'importance de cette journée. On peut informer les enfants publics de l'importance de l'art et le rôle que l'art joue dans la société. C'est l'une des premières richesses de notre pays. Nous devons vraiment nous occuper de ça. Alors moi je pense que cette conférence-là avait vraiment sa raison d'être. Et on l'a fait vraiment, on nous a invités, nous on était très très contents de participer. Malgré l'influence de la télé, des radios avec la culture de l'extérieur, s'intéresser à notre propre culture. C'est à partir de notre culture que l'identité du Mali se forme. Et nous sommes maliens. Et nous sommes maliens uniquement à partir de nous-mêmes. Au milieu de ces belles sonorités, nous avons rencontré Mohamed Ag Ataka et Achata Djeng, étudiants à l'Institut national des arts, apparemment emportés par la magie de la musique. Tous deux apprécient cette initiative de l'INA. Je suis très content de pouvoir participer. Chaque année, en fait, c'est international, c'est mondial. Mais chaque année, nous, en fait, dans notre établissement, j'ai retenu beaucoup de choses. Désormais, je serai toujours ponctuel et puis discipliné, que ce soit en classe ou dehors. Aïchata Djeng, participante. Ça a été un grand plaisir pour moi de participer à cette fête. Vu que nous ne sommes pas dans le domaine de la musique, mais avec les conférenciers, on a appris beaucoup avec eux. Cette journée mondiale de la musique, empreinte d'émotions et de partage d'informations, a pris fin sur la prestation des différentes classes de l'Institut national des arts. Et nous aurons comme invité mardi dans Bamako matin Massaoulé Diallo, doyen des professeurs de musique de l'INA. Il sera avec nous dans cette émission pour justement parler de la place de l'art dans notre pays. Sport à présent. En basketball, le Siggi de Caille est relégué en deuxième division malgré sa victoire hier samedi lors de la dernière journée de la phase de groupe du championnat national. En football, les premiers qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe du Mali de football féminin sont connus.
Et vous l'avez vu hier, le stade Babemba Traoré de Sikasso, entièrement rénové, a été inauguré hier par le président de la transition, le colonel Assimi Goïta. Cette infrastructure sportive répond désormais aux normes exigées par la Confédération africaine de football. La synthèse de l'actualité sportive, c'est avec Famourou Djourté. Lors de sa visite officielle à Sikasso, le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a tenu à marquer l'importance de la rénovation du stade Babemba Traoré pour la région et pour le sport malien. Cette inauguration s'inscrit dans une série de projets visant à renforcer les infrastructures sportives et à promouvoir le développement du sport dans tout le pays. En plus de permettre l'accueil de matchs nationaux et internationaux, le stade Babemba Traoré, avec désormais 15 000 places, offrira également aux jeunes talents locaux une plateforme idéale pour se développer et briller sur la scène continentale. Le colonel Assimi Goïta a souligné l'importance de l'investissement dans le sport comme vecteur de cohésion sociale et de développement. Il a dit, je cite, « Cette infrastructure, Stade Babemba Traoré, est un symbole de notre engagement à soutenir nos jeunes et à leur offrir les meilleures conditions pour s'épanouir. » Fin de citation. Le stade Babemba Traoré, situé dans la cité du Kénédougou, a été entièrement rénové pour répondre aux standards internationaux, notamment de la CAF. Cette initiative des autorités du pays vise à offrir aux athlètes et au public des installations modernes et sécurisées propices aux compétitions de haut niveau. L'inauguration du stade Babemba Traoré marque donc un tournant pour le sport à Sikasso et pour tout le Mali, plaçant la région sur la carte des grandes compétitions africaines. Revenons à présent sur le rectangle vert. Le tournoi de montée en première division pour la saison 2024-2025 commence ce dimanche 23 juin. Les champions des 8 ligues régionales et du district de Bamako, répartis entre 2 poules, s'affrontent dans un mini-championnat. 4 matchs sont au programme cet après-midi. Au stade Omnisport Salif Keita de Kati, à 16h, le FC Diarra de Bamako reçoit Avenir AC de Tombouctou. Puis à 18h, le Sugui de Kai rencontre le centre malien-belge de Mopti. Ici à Bamako, au stade Mamadou Konaté, à 16h, l'étoile du Mandé de Koulikoro sera opposée au FC Sido de Ségou. Enfin à 18h, le centre Soy Touré de Gao jouera contre l'AS Douane de Sikasso. À l'issue de la compétition, le premier de chaque poule accédera à l'élite du football malien. Notons aussi que le championnat de Ligue 1 du Mali passera de 16 à 14 équipes pour le compte de la saison prochaine. Les 4 premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe du Mali de football féminin sont connues. Il s'agit de l'AS Real, des Super Lions de Hamdalaï, de l'AS Momo de Sikasso et de l'AS Entente de Sirakoro Megetana. L'AS Real a écarté en 8e de finale l'AS Saramaya de Kati par 5-1. Les Super Lions sont allés l'emporter à Kaï devant les Tigresses de la localité, score 6-1. L'AS Momo est allé s'imposer à 100 face à Teria AC 3-0. Et l'AS Entente de Sirakoro est venu à bout des Tigresses de Bouni par 2-1. Les 4 derniers 8e de finale se joueront ultérieurement. Les affiches sont AS Mandé, Lafia FC de Tombouctou, Lambert Sarto de Kaï, Amazon de la commune 5 du district de Bamako, FC Mbamaka de Kaï, AS Police et Usfas Badia FC de Mopti. En parlant toujours du football féminin, la première journée du Caredassa du championnat national n'a pas connu de vainqueur. L'AS Mandé et les Amazones de la commune 5 se sont quittés sur le score de 2 buts partout, tandis que la rencontre AS Police Usfasa s'est soldée par le nul vierge. Terminons avec la balle au panier. La 14e et dernière journée de la phase de groupe du championnat national de basketball se joue ce week-end. Commencé ce samedi 22 juin, le verdict est déjà tombé avant même ce dimanche. Le seul enjeu de cette dernière journée se trouvait sur le tableau masculin, notamment le duel à distance entre l'AS Real et le Sigi de Kaï pour le maintien. Finalement, ce sont les Scorpions de l'AS Real qui restent dans l'élite du basketball malien. L'AS Real a gagné contre Atar Club de Kidal par 77-62, alors que le Sigi s'est imposé à domicile face à l'AS Commune 1, 65-60. Au classement général, le Real dévance le Sigi de Kaï grâce aux écarts de points dans leur double confrontation. À 12h passé de 23 minutes, le thermomètre affiche sur Bamako environ 37 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 40 degrés Celsius. Le soleil se couchera à 18h passé de 54 minutes. Point final à cette édition présentée par Modibo Sidibé et mise en onde par Pendandao. Réalisation Samba Sanogo, mise en ligne Amissa Konaté, coordination Salimata Ndao, Amneta Konaté. Ne bougez pas à suivre l'intégralité de votre émission L'entretien de l'AD qui reçoit le directeur national de l'économie numérique pour parler de la semaine nationale du numérique. C'est à 12h30 minutes. Et cette pensée de Mahatma Gandhi pour vous dire au revoir. Il disait:
Commencez par changer en vous ce que vous voulez changer autour de vous. Je vous souhaite de passer une très bonne journée dominicale en compagnie des programmes de la chaîne 2. La chaîne 2, 24 heures sur 24, la 95.2 à votre service.